Dans les régions rurales de la Côte d'Ivoire, un paysage s'impose, des plantations de cacao à perte de vue. La Côte d'Ivoire est l'un des plus grands producteurs de cacao au monde. Son économie dépend largement des revenus de son exportation. César Amani Yeboué a cultivé le cacao toute sa vie, comme plusieurs générations de sa famille avant lui. Ces dernières années, les sols se sont asséchés peu à peu, les fruits des cacaoyers sont de plus en plus petits. César Yeboué utilisait des produits chimiques pour améliorer son rendement, mais aujourd'hui, il tente de s'en passer. Les pesticides vous rendent malade. Quand on les utilisait, ils restaient dans les sols et les détruisaient. Les gens tombent malades ici et quand vous allez à l'hôpital, ils vous disent que c'est à cause des engrais chimiques. César Amani Yeboué produit désormais son propre engrais bio, avec de la terre, des déchets naturels, du fumier et des cendres qu'il trouve sur place. Une entreprise sociale lui a enseigné comment le fabriquer. BioSave accompagne les producteurs de cacao dans la transition vers des méthodes agricoles biologiques. 150 agriculteurs ont participé à la première session de formation. La fabrication d'engrais bio coûte l'équivalent de 3 €. C'est 10 fois moins cher que les engrais chimiques. La fabrication prend du temps, mais l'effort est récompensé, explique le formateur de BioSave. Nos terres sont fatiguées, l'économie repose sur l'agriculture. Si pas de l'agriculture, parle du sol. Donc il faut trouver des méthodes telles que l'utilisation de l'engrais biologique pour réellement participer à la restauration de nos sols, nos différents sols. Plus au sud, les dégâts sautent aux yeux. Les fermes ont été dévastées par le virus de l'œdème des pousses du cacaoyer. Les vagues de sécheresse et la hausse des températures ont rendu les cultures plus vulnérables au virus qui est transmis par les cochenilles. Les terres affectées deviennent inutilisables. Pour ramener la biodiversité d'origine, des chercheurs et des étudiants déploient maintenant des techniques agricoles dites intelligentes. L'initiative est guidée par le Wascal, un centre consacré au climat financé par l'Allemagne. Il aide les agriculteurs à s'adapter au changement climatique. Le phytobiologiste Alban Bokaku inspecte des jeunes plants qui poussent à l'ombre d'un bananier. Nous avons un système d'irrigation, un trou qui a été effectué, et dans ce trou, on verse l'eau dans le tube. Et l'eau reste dans le tube jusqu'à 2 semaines. Ces réservoirs d'eau décentralisés permettent aux jeunes cacaotiers de pousser même quand il ne pleut pas. Grâce à ces nouvelles technologies, les agriculteurs devraient pouvoir revitaliser leurs terres endommagées. Dans un village voisin, les agriculteurs assistent à un atelier de formation. Les enjeux sont de taille pour les près de 2 millions d'agriculteurs de Côte d'Ivoire. Donc du coup, leur apporter des technologies innovantes permettra à cette population-là de pérenniser leur activité agricole et avoir un peu plus de revenus dans leur suivi quotidien qui va leur permettre d'assurer la scolarité de leurs enfants. La leçon d'aujourd'hui est pratique. Comment installer le tube de bambou et utiliser l'engrais biologique? Il faut convaincre les agriculteurs. Les matières premières doivent être accessibles et bon marché. Et surtout, la méthode doit faire ses preuves. Nos méthodes ne marchaient plus. Alors s'il y a une alternative, je suis heureuse de l'essayer. Je serai convaincue si je constate que les résultats sont bons et que ça marche. Depuis 2018, le département de sciences biologiques de l'université d'Abidjan propose une formation en changement climatique global. Les étudiants de ce programme de master pourront ensuite aider à transformer le secteur agricole du pays pour le rendre plus efficace, plus durable et plus écologique. Au-delà de la formation, le gros défi qui existe, c'est la prise de conscience face au changement climatique, mais également tout le cadre juridique et administratif à mettre en place pour véritablement mettre en œuvre les solutions qui seront proposées. Retour dans le centre de la Côte d'Ivoire. Pour aider les agriculteurs à adopter des méthodes moins nocives pour l'environnement, BioSave a développé une application mobile. Elle permet de partager des informations utiles, comme les recettes de fabrication d'engrais biologiques, avec un maximum d'agriculteurs de la région. Les instructions sont disponibles dans les 3 langues principales parlées ici. Les habitants n'ont plus qu'à cliquer et à écouter. Le téléphone se trouve un peu partout. Même quelqu'un qui est
même dans les campements, voilà, il a accès à un téléphone. Donc, pourquoi ne pas penser à créer quelque chose où la population peut elle-même avoir ça sur place pour, s'il en a besoin, à n'importe quelle occasion, l'utiliser à bon escient. Le besoin est bien réel. C'est l'avenir des familles d'agriculteurs et de l'agriculture en Côte d'Ivoire qui est en jeu. Certains experts estiment que la culture du cacao aura disparu d'ici à 2050 si les agriculteurs ne parviennent pas à s'adapter aux nouvelles conditions climatiques.